Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu particulière parce que je veux parler du swing lourd. Et effectivement j'ai écrit un article, je crois il y a 2 ans de ça, sur le swing lourd où j'avais récolté pas mal de témoignages de gens spécialisés dans la force ainsi que de grands Girvik. Donc l'intérêt du swing lourd, c'est vraiment d'aider au développement de la force. Est-ce qu'on peut faire de la force pure avec le swing lourd? Non, parce qu'au-delà de 6 reps, on n'est plus dans la force pure. Et ensuite, le swing est un mouvement balistique, donc c'est un mouvement d'oscillation qui peut être comparé à l'aviron, au rameur ou au cycliste. Et donc évidemment, on n'est pas dans un mouvement direct de soulevé de terre, de bench press ou de squat. Donc développer de la force pure sur un mouvement balistique, c'est clairement impossible et même c'est pas logique puisqu'on est sur quelque chose de balistique, je le rappelle. En revanche, oui, le swing lourd aide au développement de la force. Alors, quand on parle de swing lourd, c'est relatif. Chacun, en fait, a sa vision de la charge lourde. Alors, je vais vous faire une toute petite démo avec un outil qui m'a été créé par Thomas Bartomov, que vous voyez ici, qui me permet effectivement de mettre beaucoup de charge dessus. Et donc, je vais faire quelques swings, ok, à 100 kg. Vous voyez, il y a 5 plaques de chaque côté, donc ça fait 100 kg. Je le fais là, je viens de finir mon entraînement, donc quand je le fais, ce qu'on appelle en finisher, ok. Donc, je ne vais pas en faire beaucoup, mais je vais en faire quelques-unes pour vous montrer. Voilà. Donc, je m'écarte un peu parce que je suis à contre-jour avec la lumière. Donc, j'en ai fait 20. Donc, vous constatez bien que je suis plus du tout dans un développement de la force. Donc, si je voulais... Ah, excusez-moi, je récupère mon souffle. Si je voulais avoir un développement de la force, donc sur 6 reps, il faudrait vraiment que je prenne beaucoup plus lourd. Et encore une fois, on est dans un mouvement balistique de puissance et non de force pure. En revanche, le gros avantage, c'est que ça va aider à développer de la force. Pourquoi? Grâce à l'extension de hanche. Ce qui va vous aider donc à améliorer votre soulevé de terre. Ce que les gens ne comprennent pas en fait, c'est que ils voient une charge lourde, excusez-moi. En ce moment, je travaille pas du tout le cardio, alors je suis un peu ridicule. Ce que les gens comprennent pas, c'est que faire ça là, 20 reps à 100 kg, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. En revanche, lorsque vous faites un set de 5 minutes, 10 minutes en double, exemple en double half snatch, pour parler du mouvement que je fais actuellement, c'est extrêmement difficile. Parce que là, le swing, c'est la moitié d'un mouvement. Et on l'arrête au niveau de la ceinture ici. Alors bien sûr, on peut le monter plus haut, hein, mais là, je l'arrête au niveau de la ceinture. Lorsque je fais un double half snatch, je dois monter jusqu'en haut. La violence que ça procure sur mes muscles, c'est plus du tout la même. Même si j'ai que 48 kg en double half snatch, la puissance que ça demande est multipliée par 2. Donc si vous voulez, l'effort que vous allez faire en double, et je parle à 24 kg, hein, parce qu'à 32 kg, c'est pire encore. Donc l'effort que vous allez faire sur du double half snatch par exemple, hein, pour citer ce mouvement-là, à 2 fois 24 kg, il est multiplié par 2 avec une charge 2 fois moins importante, à contrario d'un swing lourd, ce qui va s'arrêter au niveau de la ceinture. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut favoriser ce travail avec
les charges en double ou en simple, à de préférence moyenne et grande vitesse, parce que plus vous allez aller vite, plus vous allez générer de la puissance. Et c'est comme ça que vous allez passer des paliers et prendre des charges de plus en plus lourdes. D'accord? Alors vous pouvez également travailler avec des charges moyennes et une vitesse moyenne que vous augmenterez petit à petit au fur et à mesure de votre programmation. Et c'est ce que je conseille notamment pour les vétérans. D'accord? Mais il est clair et net que ce n'est pas la charge qui compte dans l'utilisation des kettlebells, mais la manière dont on va l'utiliser. C'est un mouvement balistique. Vous générez de la puissance, donc des watts. Plus vous allez vite, plus vous générez des watts, plus vous générez de puissance. Au même titre que si vous pédalez à toute vitesse et que vous faites du rameur à toute vitesse. C'est très important que vous compreniez ça. Et le swing lourd, oui, c'est une valeur sûre. Ça reste un exercice d'assistance, mais c'est une valeur sûre pour vous aider à développer de la force. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Excusez-moi pour le manque de cardio et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.